Le fruit de l'églantier, le cynorhodon, est très intéressant pour sa vitamine C et beaucoup consommé en Europe. Pour l'anecdote, l'armée britannique, durant la Seconde Guerre mondiale, a été complémentée avec justement du cynorhodon pour sa richesse en vitamine C, pour rebooster un petit peu. Alors, le premier élément le plus important, c'est le thyléroside, qui est un élément bioactif, qui est un flavonoïde, qui est très intéressant pour lutter contre l'œdème et qui a un pouvoir anti-inflammatoire également. Il a un pouvoir également pour lutter contre les dyslipidémies, réduire les maladies cardiovasculaires, anti-œdémateux, anti-inflammatoire. Il permet aussi de réduire le sucre dans le sang. Le deuxième élément intéressant est la phyloquinone, qui a un effet très intéressant sur la circulation sanguine et sur le renforcement des parois des vaisseaux, des cellules artérielles, donc qui permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Le troisième principe actif, élément actif, s'appelle la rubixanthine, qui est principalement présente dans des variétés d'églantiers. Le principe actif de la rubixanthine, c'est surtout un pouvoir antioxydant car elle est très riche en polyphénol. Donc un principe actif qui permet justement de protéger les cellules contre l'oxydation. Il y a la graisse blanche et la graisse brune. La graisse brune, c'est celle qui permet d'emmagasiner le gras pour réchauffer le corps, pour réguler la température du corps. Elle est plutôt intéressante celle-ci. La graisse blanche, en revanche, c'est celle qui stocke les nutriments sous forme de réserve et qui malheureusement ne s'élimine pas, sauf si on s'en donne les moyens avec du sport ou une hygiène de vie particulière. Et donc elle permet, en boostant le métabolisme des graisses et en boostant la lipolyse, d'aider le corps à faire diminuer cette graisse blanche, cette graisse viscérale. Alors, la purée du cynorhodon, qui est le fruit de l'églantier, est très intéressante, notamment pour sa teneur en vitamine C, en polyphénol et en flavonoïdes, qui augmente de manière significative quand on consomme ce fruit en purée. Une étude a été récemment faite sur l'activité anti-inflammatoire et antioxydante chez certains individus qui ont consommé de la purée d'églantier et d'autres de l'extrait d'églantier. On s'aperçoit que l'activité antioxydante et anti-inflammatoire chez les individus qui ont consommé la purée était bien plus intéressante que chez ceux qui avaient consommé l'extrait d'églantier simplement.